Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui j'attaque la troisième session du jeu Cerebria. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Merci d'avance. J'espère que cette troisième session va nous permettre de découvrir la fin de cette partie. Je me rends compte que c'est quand même très long à jouer, mais on s'éclate quand même vraiment beaucoup. Donc, rappelez-vous, je vous avais laissé à la fin du tour de N. Je pense pas avoir de bêtises à corriger avant de démarrer. Donc je vais attaquer direct avec Harmonie. J'ai réfléchi un petit peu à ce que je vais lui faire faire et je pense que j'ai un plan qui est pas trop pourri. Donc elle est ici. Je vais commencer par faire une absorption directe, parce qu'elle manque un peu de ressources. Donc l'absorption que je vais faire, ça va être sur l'humidité. Donc je gagne les 2 cristaux de l'absorption. Je gagne un cristal de plus parce que je contrôle la frontière adjacente. Et j'ai mon petit copain la gentillesse qui me fait gagner un cristal de la réserve. Donc du coup, je vais me récupérer 4 cristaux. Mais surtout, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ça. De récupérer, hop, ils sont de ce côté, ces fichues essences parce que j'en manque vraiment cruellement. Donc là, je suis pas mal. Ensuite, ce que je vais faire, ça va être un déplacement, et pas n'importe lequel, parce que je veux pouvoir m'arrêter sur l'emplacement d'un ennemi. Donc, je vais défausser une carte excitation, qui va me permettre de récupérer un des petits bonus jaunes. Hop, changement de main, pour le mettre ici. Du coup, là, maintenant, en payant 2 cristaux, je peux me déplacer d'un emplacement et finir sur la zone d'un ennemi. Je peux même me déplacer de 2 crans si je veux en payant un 3e cristal, mais ça, j'en ai pas besoin. Donc, je paye 1, 2. Harmonie va donc se mettre sur la même case que N. Voilà, donc là, on peut enfin faire les mêmes choses. Ensuite, alors ça fait ma première action, bien sûr. Donc, mon action suivante, je vais faire celle-ci. Je vais atténuer une émotion de tristesse. Donc, je paye 2 plus une de mes ambitions. Et j'atténue la culpabilité. Et je lui dis au revoir, culpabilité. Nous, on ne se sent pas coupable. On est très bien comme on est. Et donc, ma dernière action, je vais pouvoir m'attaquer à celle-ci. Là, de nouveau, je vais utiliser... Ah non, je peux plus. Mince, j'ai du jaune et du bleu. Et là, j'ai du jaune et du bleu. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Je voulais l'améliorer pour faire ça. Mais tant pis, c'est pas grave. Donc, je vais prendre 1, 2, moins 1. Donc, je vais payer qu'un seul cristal. Et je vais pouvoir poser l'optimisme. Ça me dit bien ça, de mettre un coup d'optimisme. Donc, je vais mettre l'optimisme en plein milieu. Du coup, je vais prendre le contrôle de cette frontière. Arrêtez de m'enquiquiner. Je vais aussi prendre le contrôle de ce royaume. D'ailleurs, je l'avais déjà le contrôle, puisque... Ah oui, non, je l'avais perdu à cause de lui. Voilà, donc là, on est pas mal. Et je paye... Non, je vais pas payer avec lui, du coup. Je vais utiliser ce pouvoir-là pour le prendre depuis la réserve. Donc, je vais payer 2 cristaux de plus. Et je prends depuis la réserve. Comme ça, ça sera pas mal. Et donc là... Ouais, là, je pense qu'on est pas mal du tout. On a repris le contrôle un peu de la situation. On est bien. On a réduit le nombre de cristaux. J'ai pas fait tourner, c'est pas vrai. Donc, j'ai réduit le nombre de cristaux ici. Et là, c'est nickel. Du coup, je suis bien satisfait du tour d'harmonie. Et je vais pouvoir passer au tour de N. Donc, je mets son petit jeton. Et c'est parti. Alors, voyons voir ce qu'il prépare. Il fait la balance. La balance, c'est poser une forteresse. Et si c'est pas possible, c'est de détruire une forteresse. Je le donne en 1000, je pense qu'il va me détruire une forteresse. Donc là où il est, il ne peut pas. S'il se déplace d'une case, il peut pas, il est déjà là. S'il se déplace d'une autre case, il peut pas parce qu'il arrive dans un royaume qui est contrôlé par moi. Du coup, pas de question. Il me détruit encore une fois une forteresse. Ça, c'est un peu pénible à force. Heureusement, il ne fait pas le bonus et il se déplace dans le sens horaire. Donc, il vient ici. Ça va, ça c'était un tour facile. On va pouvoir passer directement à joie. Non,
Ah, mais c'est pas vrai! Quelle andouille! On fait l'absorption. Bon sang! Donc l'absorption, est-ce qu'on est à égalité avec lui? Donc j'ai un bleu, un autre bleu, là il n'y a rien, là il n'y a rien, du vert, du jaune, donc j'en ai trois. Lui il a du bleu et du rouge, donc il est en dessous de moi de nouveau. Donc il prend un seul jeton et il fait tourner. Là, on a fini. Allez, à joie maintenant. Alors, ce que je vais faire avec mon petit copain débonnaire de la joie, je vais venir me mettre au milieu ici. Donc avec cette action-ci, qui est gratuite du coup, donc ça coûte une action. Et je vais directement faire une absorption. Donc l'absorption, je vais absorber ici, donc sur l'humidité. Je vais faire tourner tout de suite le plateau. Je vais récupérer mon bonus, donc qui est un truc comme ça. Et donc là, on a déclenché une révélation. Donc, la révélation, on va compter ceux qui ont le plus de versatilité. Donc, moi, je suis à un vert, un jaune, un bleu. Donc, ça me fait 3 contre 2. Sauf que là, cette fois-ci, il a des jetons. Et donc, il faut qu'il en défausse 2 pour 1 et 3 pour 2, je crois. Oui, donc 3. Donc, s'il en défausse 3, il me passe devant. Du coup, il défausse ses 3 jetons. Je vais vérifier le compte quand même avant de finaliser tout ça. Je crois que c'est 3. Donc du coup, il passe de 2 à 4. Et moi, je suis toujours à 3. Donc il me passe devant. Donc c'est lui qui gagne ce truc-là. Bah, du coup, on va regarder s'il gagne son objectif secret. Donc ça, je suis maudit. Donc bah, il gagne aussi son objectif secret, hein, puisqu'il me détruit toutes mes forteresses à chaque fois. Donc on lui prend un cube plat net de niveau 2. Le voilà, commence à monter haut. Mais moi, je m'en fiche parce que c'est moi qui ai la conscience, à avoir le plus dans les triades. Donc, dans les triades, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il en a 1, 2, 3. Il a 3, mais il lui reste plus que 2 cristaux. Donc, c'est pas assez pour m'annuler. Du coup, je place quand même un de mes trucs là. Donc, ça, c'est bien. Ah, et là, un dyname. Faut que je vérifie dans la notice parce que normalement, on doit placer la forteresse qui est en face du rond vidé. Mais le rond vidé, il s'est vidé ici. Donc, est-ce que c'était la forteresse d'ici? Est-ce qu'il fallait pas que je tourne quand j'ai vidé le truc? Faut que je vérifie ça. Ça, c'est pas clair pour l'instant, pour moi. Donc, c'est bon, j'ai trouvé ma réponse dans les règles. Je suis allé un petit peu vite parce que j'avais peur d'oublier de faire tourner. Donc, on vide la sphère, on fait la révélation, et une fois que la révélation est faite, en sixième action à faire pour ce qui est de la phase d'absorption, c'est de récupérer les tuiles. Voilà, sixième, pas de faire tourner le plateau. Donc la sixième action parmi toutes les étapes à faire lors d'une absorption. Je ne vais pas toutes vous les détailler, elles sont écrites dans la notice pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc je remets tout ça. Donc ça ne part pas du coup sur l'obélisque, heureusement, tant mieux pour moi. Et donc je reprends le tour de joie, tranquillement. Donc il lui reste encore 2 actions à réaliser. J'ai trouvé un bon moyen de me venger de toutes les méchancetés qu'il me fait. Je vais essayer de le réaliser, je suis pas sûr d'y arriver. Alors, je vais faire une action. Je vais faire une action d'invocation, donc elle me coûte... Ah, attendez. Je vais essayer d'économiser. Donc, je vais dépenser mon estime de moi. Je vais placer du coup un jeton bleu ici. Donc, ça ne me coûtera plus qu'un seul cristal pour faire mon action. Donc, je pose désir ici. Je lui rajoute depuis mon plateau le petit bitonio, la petite essence. Si il fait partie de ma chaîne la plus longue, je lui rajoute +1, bah ça tombe bien parce que ça me fait une chaîne de 2 et partout ailleurs, il me les a massacrées mes chaînes sans la moindre vergogne. Donc ça lui apprendra. Donc il prend un +1. Ça c'est un brave petit bonhomme. Donc ça c'était une action. Je compte pas tout de suite sa frontière parce que je compte bien le mettre à mal. Donc ensuite, ma dernière action, là je vais faire la contrée des désirs, justement. Donc je ne paye pas ce cristal-là, je vais pouvoir rajouter encore un jeton sur désir, et en payant un autre cristal, je vais pouvoir en ajouter un deuxième. Donc l'autre cristal, c'est celui-là. Les 2 essences, ce sont celles-ci.
Et là, je pense qu'il va moins faire le malin. Voilà, donc je suis à 3 plus 1, 4 et un 5 contre 4. Hop, à moi la frontière. Voilà, et la prochaine étape, ça va être de l'annihiler, celui-là, de le faire disparaître pour reprendre le contrôle de cette zone-ci. Mais bon, ça va être une autre paire de manches. En tout cas, ça c'est terminé. Donc je reviens ici, piocher des cartes. Bah, je vais dire oui. Je vais prendre 2 cartes. J'ai encore une ambition, donc ça devrait être bon. Ici, des jetons, j'en ai encore. Je retourne donc ce pion. Et j'ai fini avec notre ami la joie. Je vois que j'avais oublié, encore une fois, de préparer l'emplacement pour la haine. Je mets ça ici et c'est parti, on regarde la haine. Avant de jouer la haine, je viens de penser à un truc. J'ai fait le boulet. J'ai oublié de remettre ça en route. Ça, du coup, celle-ci, elle est défaussée. On retourne la suivante. Ah bah, c'est le truc hein, comme ça. Et donc, pour ce qui est de leur côté, ça ne change rien. J'ai vu dans la notice, quelqu'un m'a mis un commentaire là, à propos des aspirations qu'il fallait garder face visible parce qu'on pouvait les intervertir. Effectivement, quand notre adversaire pose un bloc majeur, un fragment majeur, on est autorisé à changer l'ordre des aspirations visibles. Bon, c'est une règle que je ne connaissais pas, et puis de toute façon il n'en a posé qu'un seul, et puis je pense pas que j'aurais changé grand chose dans ma partie à les réorganiser, vu que j'ai encore pas beaucoup d'expérience sur le jeu. Mais sachez que c'est possible, de la même façon que si on est incapable de réaliser notre objectif au moment d'une révélation, on va pouvoir regarder les 3 premières cartes et les réordonner, ou en prendre une parmi les 3, je sais plus exactement, j'ai lu ça en diagonale vite fait, mais en tout cas quand on galère sur un objectif, on peut le faire changer. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la haine. Et la haine, ah, il fait un point d'exclamation, ça c'est pas cool. Donc balance bouclier. Bon alors balance bouclier, il veut commencer par détruire une de mes forteresses ou de poser une des siennes. Donc détruire mes forteresses, bah, c'est réglé, parce que vu la vitesse à laquelle il est détruit, il n'y en a pas. Donc en poser une pour lui. Donc là où il est, il a ça et ça, donc c'est pas possible. S'il se déplace jusqu'ici, ça sera pas possible. S'il se déplace jusqu'ici, ah oui, là il va pouvoir par contre. Donc la haine vient ici, me pose une fichue forteresse avec un +1. Voilà. Ça c'est bon. Et par contre, le truc suivant, il veut défausser une de mes forteresses. Bah, il peut toujours pas puisque je n'en ai pas. Du coup, je pense que ça lui fait avorter son action et du coup, ils vont gagner un point de plus. Voilà, et il n'a pas de déplacement. Du coup, il va faire son absorption. Ah, j'ai tellement envie de lui donner celui-là, juste pour leur faire les pieds. Mais c'est pas ça. Il faut avoir le plus d'émotions adjacentes. Ben, moi, j'en ai 2, lui, il en a aucune. Donc, ils ont le plus bas taux. Donc, il prend de nouveau un petit cristal. Il fait tourner tout simplement. Et c'est de nouveau à moi. Donc là, on remet ça. Hop. Harmonie rentre en jeu. Et j'ai une grosse hésitation sur le fait de faire encore une révélation. Je vais regarder ce qu'on va faire avec Harmonie pour gagner un maximum de points. Et je viens de me rendre compte que je me suis précipité pour Harmonie. J'ai pas fini son tour tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fabriqué encore? Bon, on va dire que c'est tant pis pour moi. J'aurais certainement dû piocher des cartes. J'ai qu'à faire attention. J'ai tellement hâte de mettre au point tous les plans qui me tournent dans la tête. Il est vraiment horrible ce jeu pour ça. On a envie d'essayer tellement plein de trucs. Bon, c'est pas grave, je vais partir là-dessus. De toute façon, ça me suffit pour faire ce que je voulais faire. Donc, je vais faire ma première action. Ma première action, je vais faire une invocation. Donc, une invocation normale qui va me coûter 2 moins 1. Donc, il va me coûter qu'un seul cristal. Et je vais poser l'allégresse. Et l'allégresse, je vais la poser ici. Du coup, je pose une essence venant de mon plateau, donc ça ne me coûte rien, et je gagne 3 cristaux supplémentaires. Hop. Donc ça, c'est bien. Donc là, du coup, ça me fait une chaîne de 4 pour l'objectif commun. Ça, c'est chouette. Ensuite, comme j'ai 3 cristaux et que je maîtrise la zone, je vais m'empresser de construire une forteresse pour 1 de moins. Donc je vais faire ça. Et du coup, rajouter une forteresse
hop, de niveau 1 ici, il n'y a pas de raison. Et je vais y mettre un plus 1 dessus. Là, comme ça on est pas mal. Et je vais faire une absorption aussi, parce que pas de raison. Allez, c'est parti, petite absorption. Alors l'absorption, j'ai un cristal à récupérer en plus. Moi j'aimerais bien prendre l'endroit où il y en a le moins. Je vais prendre ici, il y en a 3. Hop. Donc, je prends les 3 cristaux. J'ai pas de bonus supplémentaire. Par contre, je vais prendre ce truc-là et je vais surtout faire tourner le plateau. Ça sera direct pour joie. Il sera pas loin pour déclencher. Et donc, je vais me rajouter... je ne sais pas. Je vais regarder rapidement. Donc, si je sais, je vais rajouter cette capacité-là que j'ai pas osé rajouter la dernière fois, qui me permettra de poser un niveau plus haut de forteresse. Comme ça, je ferai plus de puissance. Et peut-être que j'aurai une possibilité de les maraver avec ça. Bon, en tout cas, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. C'est au tour des méchants. Donc ça, c'est bon. Ça, j'avais oublié de le faire, bien sûr. Donc, il va faire un effort. Un effort balance. Ouh la vache! Donc, il va piocher 3 cartes cette fois-ci. Alors, je lui fais un peu de place pour mettre ces 3 cartes. 1, 2, 3. Donc, parmi les 3 cartes, il va choisir la plus puissante, la plus impactante, et y poser directement 2 trucs dessus. Donc celle-ci est exclue, parce qu'elle elle monte pas aussi haut que les 2 autres, rapidement. Donc celle-ci, il va la défausser. Ensuite, est-ce qu'il veut faire des... Non, les variations ne rentrent plus en compte, donc il va prendre la plus récente, c'est celle-ci. Donc du coup, il va défausser celle-là aussi. Voilà, donc il va récupérer ça et il va essayer de la placer là où ça aura le plus d'impact pour lui. Donc il est ici, il peut la placer là et me faire sauter un truc et ça commence à lui faire une toute petite chaîne, mais je pense qu'il ne se pose pas plus de questions que ça puisque des chaînes il n'en a aucune. Donc c'est toujours ça de prix pour lui. Donc il la met là, il prend ses 2 essences. Hop. Du coup, ça change pas. Ça devient caduc. Et la compétence qu'il a, je pense qu'il ne va pas l'appliquer parce que ça a l'air d'être une icône d'ambition. Je vais regarder ce que ça fait, mais je pense qu'il va avoir du mal à la jouer. Alors non, c'est quelque chose qui devrait pouvoir jouer, mais alors là, c'est à peu près sûr et certain que je vais l'oublier. Quand il y a une émotion qui quitte la partie, on peut en profiter pour récupérer des trucs, pour récupérer une volonté. C'est ça que ça explique. Je vais vous le montrer, comme ça sera plus simple. Voilà, ça permet à la tristesse de profiter de la disgrâce des autres lorsque n'importe quelle émotion quitte la partie, à l'exception de celle-ci forcément. Votre équipe choisit un esprit de la tristesse, cet esprit gagne une volonté. Donc on peut rajouter un cristal de volonté à leur stock quand ça arrive. Du coup, je sais vraiment pas si on applique les compétences. Il va falloir que je relise la doc de Lego avant ma prochaine partie. Bien précisément, maintenant que j'ai bien le rythme du jeu en tête, je pense que ça sera pas inutile. J'en suis où, moi? Ah oui, heureusement que je mets des petits jetons parce que je savais plus si c'était la haine ou la méchanceté qui jouait. Donc, c'était ici. Il n'y a pas de machin là-haut, donc c'est bon, il a fini son cirque. Mais par contre, il va faire un déplacement anti-horaire. Donc, il va ici. Et il va prendre un seul jeton, puisqu'il est toujours minoritaire sur les objectifs. Oui, puisque moi j'ai 4 cartes qui suivent, donc il n'est pas près de m'égaler. Il prend son jeton et il fait tourner. Du coup, arrive... Alors, je vais défausser les cartes cette fois-ci, pour me savoir à quoi me préparer. Donc c'est bon, il ne va pas me détruire de forteresse. Il a joué. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la joie. Donc avant de faire mon tour avec la joie, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je me suis rendu compte que dans mon empressement habituel, j'avais même pas fini mon action ici, donc je vais pas la finir, tant pis pour moi. Par contre, je vais quand même faire son tirage de cartes et tout ce qui s'ensuit, parce que... Bref, il va falloir que je fasse descendre un peu l'intensité du mien, le cerveau, parce que je pense qu'il y a pas mal de conflits là-bas dedans aussi, entre la peur de perdre et l'excitation de la partie. Je fais vraiment n'importe quoi.
Donc des cristaux, bah, il m'en reste, donc ça c'est bon. Et j'ai juste à retourner ce truc-là. Voilà. Encore une fois, désolé d'aller trop vite et de même pas finir mes tours d'action. Essayons de se concentrer jusqu'à la fin de la partie. Donc je reviens à Joie et maintenant Joie va leur botter les fesses, j'espère. J'ai repéré énormément de choses que j'ai envie de faire avec Joie, sauf que j'ai énormément pas de cristaux. Donc la première action que je vais faire, je vais dépenser mon unique cristal pour faire l'histoire des motivations là, qui va me rapporter 4 cristaux. Ça c'est bien dommage que ce soit eux qui contrôlent la zone, ça aurait été gratuit, c'était mieux. Ensuite, je vais faire une action de déplacement de 2 cases. Donc ça me coûte 1, 2, moins 1. Donc ça va me coûter un seul cristal. Et je vais faire 1, 2 pour venir ici. Donc je dépense ce cristal. Ensuite, je vais faire... Je suis perdu. Là, ici. Je veux poser une forteresse. Donc je vais utiliser les 3 cristaux qui me restent. Je vais avancer ça là pour poser la forteresse. Je vais poser la forteresse, c'est mon dernier truc de niveau 1. Donc je la mets ici avec ça. Donc là, vous voyez, je n'ai plus que le chapeau et le gros. Donc si je suis amené à poser le petit ici, comme je n'en ai plus de disponible, eh ben, je vais être obligé de mettre fin à la partie. Du coup, je vais faire une absorption. Je vais absorber ici, puisque c'est en face de mon truc. Donc comme ça, je vais monter encore plus haut. Ça va être... Ah non, ça ne marche pas. Je me rappelle que j'ai vu dans les règles qu'il ne faut pas que la forteresse ait été posée pendant ce tour. Il faut qu'elle soit posée avant. Ah, ça c'est dommage. Je vais le relire ce point de règle pour être bien sûr, parce que ça c'est vraiment dommage. Bref, en tout cas, je récupère ce dernier cristal qui reste. Donc je le mets à Joie. Je suis aussi dans le truc de gentillesse là, donc ça c'est bien sympa, donc j'en gagne encore un. Vous m'excuserez, hein, je vais faire tourner le truc tout de suite, des fois que ça ne mette pas fin à la partie, parce que sinon je vais encore oublier de le faire. Du coup, on va vérifier ces trucs là, donc celui qui a la plus longue suite, moi je suis à 4, lui il est à 2. Ils ont 4 cristaux, donc il peut augmenter de 3, donc ils vont le faire, et ils vont me piquer la place, donc ils dépensent leurs 4 cristaux. Donc ils passent à 5 du coup, et moi je suis à 4, donc c'est eux qui remportent ce truc-là. Du coup je vais regarder l'autre chose qu'ils font. Donc là c'était la possession des royaumes, ils n'ont plus de cristaux pour mitiger le score. Moi j'en ai 3, eux ils en ont 2, donc c'est moi qui gagne. Donc ils ne mettent qu'un petit tout. Et c'est également leur dernier petit tout, donc il ne faudrait pas en faire plus. Et donc, pour ce qui est de ma part, il faut que j'ai plus de trucs qu'eux. Et ben, c'est pas le cas, malheureusement. Donc bah non, bah, on continue. Donc, cette carte-ci est défaussée. On arrive sur la toute dernière, où il va falloir avoir le plus de frontières. Ça, hein, c'est bien le symbole frontière. Oui, c'est ça. Donc, le plus de frontières contrôlées. Je ne suis pas trop inquiet, parce que je pense que c'est encore moi qui suis sur le devant de la scène. Je vais rajouter tous les cristaux qu'il faut ici. Hop, il en reste 3. Je vais vérifier mon histoire. Oula, j'en ai mis trop, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est bon. Je vais vérifier l'histoire pour ce truc-là, parce que ça m'embêterait de passer à côté. Et accessoirement, j'ai pas fait ce bonus-là. Ça, je vais le faire, parce que ça peut me servir. Donc, j'utilise ça pour leur détruire de l'influence. Voilà. Je vérifie pour ma forteresse, voir si elle part sur le totem ou pas. Donc c'est bien ça, c'est bien explicité avant le tour en cours. Il faut qu'elle soit construite. Donc ça ne marchera pas. Bien dommage. Bon, c'est pas grave. Du coup, on revient ici. Je vais lui retourner son truc là, encore une fois, parce que des cartes j'en ai, donc c'est bon. Plus de cristaux, c'est pas le cas. Je reviens ici, je le retourne. Je reviens par là-haut. Il a joué. Et maintenant, c'est au tour de N qui fait avec balance et ventilateur. De nouveau, il va tirer 3 cartes. 1, 2 et 3. Est-ce que j'ai changé mon... Non, alors attendez. Je suis désolé de faire des allers-retours, mais j'ai tellement hâte de voir qui va gagner cette fichue partie. J'ai tellement d'espoir. Ah, la versatilité de nouveau. Ça, c'est cool. Parce qu'il me semble que je suis plutôt bien placé à ce niveau-là. Parce que j'ai beaucoup de cartes sur le plateau, donc ça, c'est chouette.
Donc voyons voir, elles montent toutes. Celle-ci, c'est celle qui monte le plus vite. Et comme il va placer deux trucs, bah, je pense que c'est celle-ci qui va prendre en premier, le pessimisme. Donc, là où il aimerait bien s'installer, eh ben là, ça va être assez rapide de choisir. Je pense qu'il va venir ici pour prendre le contrôle de cette frontière. Ah, vous ne le voyez pas, je suis bête. Il va venir ici pour prendre le contrôle de cette frontière directement parce qu'il ne l'a pas encore et on est à 2 contre 2. Donc bah voilà, vu qu'on cherche à avoir un maximum de contrôle de frontière, il se met là. Il rajoute donc 2 d'un coup. Donc là, du coup, il passe à beaucoup. Donc il se retrouve à 2 et 2, 4 contre moi avec mon petit 2. Je n'ai absolument aucune chance. Il prend le contrôle de cette frontière. Et je voulais vérifier autre chose, je ne sais plus ce que c'est pas grave. Donc là, il y avait les deux trucs, il n'y a pas le point supplémentaire. Il va faire un déplacement anti-horaire, donc il va retourner ici. Alors là, les contrôles de frontières, j'en ai une, deux, trois, et eux, ils en ont une et deux. Donc il prend de nouveau là où il y en a le plus, c'est ici, et il fait tourner. Et je vais réfléchir à ce que je voulais pas oublier. Donc ce que je voulais vérifier, c'était ça, son pouvoir, que je connaissais pas. Il est rigolo celui-ci. Donc une fois qu'on l'a posé, qu'on a mis ses jetons dessus, il faut compter le nombre de jetons et s'il y en a, enfin le nombre d'essence, s'il y en a moins que du bonheur, il faut lui rajouter un plus 1. Là j'ai du bol qu'il en ait mis deux d'un coup. Du coup, c'est bon pour moi et j'en ai moins que lui, donc il prend pas le plus 1. Je pense pas que ça ait changé grand-chose, mais quand même. Donc, hop et re-hop. Donc ils ont fini, on attaque un nouveau tour. Je pense que ça va être le dernier parce que j'ai plus rien à mettre, enfin presque plus rien à mettre sur l'obélisque. J'ai qu'un seul gros. On va voir ce que ça va donner. Je viens de voir un truc que je pense que c'est pas mal, et que ça va être rigolo. Ah, ça va pas être suffisant. Ah, c'est dommage. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même, ça va être bien marrant. Donc je vais utiliser un premier coup. Donc je vais utiliser cette compétence-ci. Je vais faire deux pas, donc ça me coûte 2 cristaux. Donc avec harmonie, elle est ici. Je vais faire 1, 2, je vais l'amener là. Ce que je vais faire ensuite, c'est une action que j'ai pas faite encore. Vous voyez, je vais dépenser 2 cristaux, enfin un seul, puisque je contrôle ce royaume-ci, pour déplacer une de mes émotions, pour la mettre dans un espace vide adjacent à harmonie. Donc ici, du coup. Donc je ne paye qu'un seul cristal. Allez, si j'arrive à l'attraper, bien sûr. Et du coup, je vais attraper celle-ci d'émotion qui est vraiment prisonnière au milieu de tout un tas de sales types. Et je vais la mettre ici. Du coup, en la mettant ici, je passe à 2 et 2, 4 contre 2. Et voilà, une frontière de plus récupérée. Ça, c'est un bon coup. Ce qui est très dommage, par contre, c'est que je ne peux pas déclencher le scoring tout de suite. Sinon, je leur ai mis la misère. Donc ça, c'était une deuxième action, quand même. Pas que j'oublie de compter mes actions. Déjà que j'oublie de les faire. Et là, il va falloir que je trouve encore autre chose à faire. J'ai plus de cristaux, donc là, par contre, ça va me compliquer un peu la vie. Je vais regarder un peu plus précisément. Ah, ça me rappelle. Il était temps, au bout de 3 heures de jeu à peu près. Je vous ai pas parlé de ces trucs-là, parce que je ne les applique pas en partie simplifiée. Donc, je les utilise pas, les pouvoirs des personnages. Donc, en fait, je sais même pas comment ils fonctionnent. Par contre, dans ma prochaine série de vidéos, quand je ferai une partie complète du jeu, là, je les utiliserai. J'essaierai de tout utiliser. J'essaierai aussi la transcendance, pardon, qui permet de faire évoluer les émotions. Mais pour l'instant, ça ne me dit pas ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de refoulement. Je vais dépenser ma carte bleue pour récupérer un petit truc bleu. Comme ça, je vais le mettre du coup ici pour avoir une petite réduction. Donc ça me coûte 2 cristaux moins 1, ça me coûte qu'un seul cristal. Heureusement, j'en ai plus qu'un. Et une ambition. Donc ça c'est bon, j'en avais plein. Et je vais diminuer ce truc-là. Parce qu'elle est beaucoup trop forte, cette émotion de départ là. Donc là maintenant, elle est plus qu'à 2. Ça c'est mieux. Voilà, donc ça conclut le tour d'harmonie. À ceci près que je vais quand même faire une absorption. Même si je ne peux pas faire un truc formidable, je vais piquer ici. Donc je vais en prendre 3, puisque je suis sur une frontière contrôlée. J'en prends 3. Je vais gagner une essence.
et je fais tourner le plateau. Voilà, je l'ai fait assez calmement ce tour-ci. Je pense que j'aurais pas fait trop de bêtises. Je reviens ici, je vais lui piocher 2 cartes. Parce que j'ai pas besoin d'avoir plus d'ambition, je pense. On va révéler celle-ci. Je viens ici, les cristaux, j'en ai. Je retourne ça. Et donc là, harmonie a fini. On passe à la méchanceté. Va-t-elle être très méchante? Alors, c'est parti. Hop là, reste là, petite carte. Double ventilateur. Donc, il veut augmenter l'essence sur ses cartes. Alors, où est-ce qu'il est? Il est ici. Alors, augmenter l'essence sur ses cartes de sorte à gagner de l'influence sur les frontières. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il le fasse. Je vais chercher plus précisément hors caméra. Je vous fais juste un petit plan général comme ça. Si jamais vous voyez quelque chose, moi j'ai pas l'impression qu'il puisse reprendre des frontières avec cette action-ci. Bon, j'ai pas vu de truc formidable. Je suis pas sûr de moi, mais c'est ce que je vais faire. Vous me direz en commentaire si j'ai fait une bêtise. Donc il va se déplacer ici, il va remettre le jeton chez lui. Il va en remettre qu'un du coup, puisqu'il n'y a pas la place pour en mettre deux. Et il va remettre un +1. Du coup, lui, il va passer à +2. Donc du coup, ça lui fait 4. Là, je suis à 2 et 2, 4 aussi. Du coup, on perd le contrôle. Et je pense que c'est ce qui est le plus impactant qu'il puisse faire. Voilà. Comme il a mis qu'un seul jeton, alors qu'il... Ah, mais il peut en mettre un deuxième ici. Est-ce qu'il peut le faire? Non, il faut qu'il le fasse sur la même carte. Donc il a mis un seul jeton. Je pense qu'on lui donne un point, du coup. Sans grande certitude de ce que je fais, mais il me semble que c'est... Voilà, ça devrait être fait comme ça. Après, une fois encore, je compte sur vos commentaires pour me perfectionner à ce jeu. Je trouve ça vraiment pas mal du tout quand même. Je suis pas bien à l'aise quand il faut décider ce genre de choses. Mais le jeu est quand même vachement sympa à jouer. J'ai hâte de le tester à plusieurs. Des humains, ça c'est mieux décidé qu'un automat. Allez, c'est parti. On va jouer un coup de joie. Et ça risque d'être le dernier. Alors, première action. Je vais dépenser un de mes jetons pour faire cette action-ci. Encore une fois, donc j'en reprends 4. 4 cristaux. Deuxième action, je vais défausser une allégresse pour me récupérer un jeton jaune pour le placer ici, sur cet upgrade, et faire cette action-ci, du coup. Donc je paye 2 cristaux pour l'action, plus une ambition pour upgrader cette fortification. Je l'augmente en +2. Ça c'est bien. Ensuite, c'est là que je vais déclencher mon absorption. Donc je suis sur une frontière contrôlée. Je prends donc 3. Je prends les 3. Je prends ceci. Je vais faire tourner tout de suite. Donc de nouveau, ma forteresse ne va pas partir là-haut. Tout simplement parce qu'elle n'était pas augmentée au début du tour. Ça c'est encore un peu dommage, mais bon, voilà, tant pis, j'avais qu'à m'y prendre autrement. Peut-être que j'aurais dû le faire tout de suite. Bon, bref, pas grave. Par contre, on fait une révélation. Donc la révélation, on va regarder d'abord qui a le plus de frontières. Donc moi, j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 3. Lui, il n'en a qu'une. Il n'a qu'un seul cristal, donc il ne peut pas me battre là-dessus. Donc, je gagne la commune. Et au niveau de la versatilité, j'ai du jaune, du vert et du bleu. Donc j'en ai 3. Lui, il a du rouge, du jaune, du bleu. Il en a 3 aussi. Il n'a pas de vert. Ah mince. Je voulais le battre là-dessus. Du coup, il m'empêche de gagner. Donc je ne gagne qu'un petit tout. Décidément, j'aurais mis tous mes fragments là-dessus. Je vais jamais la finir cette partie. Je sais même pas ce qui se passe quand on a épuisé le paquet là-bas. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il aurait voulu avoir plus d'essence que moi. Je crois que... Ah, c'est pas dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 il en a. Moi j'en ai 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, bon, c'est bon. Donc il gagne pas de trucs. Par contre j'ai un problème. Parce que si je défausse celle-ci, et que je défausse celle-là, j'ai plus de cartes.
Du coup, je vais regarder dans la notice. Je pense que j'ai dû faire quelques erreurs. Je suis pas sûr que ce soit prévu, ce genre de truc. Je reviens vite. Bien sûr que si, qu'il est prévu ce cas-là. Je croyais que la partie ne prenait fin que lorsque l'un des deux posait ce truc-là. Mais non, pas du tout. Il y a 3 cas de fin de partie. Il y a effectivement quand on n'a pas le type de fragment qu'on est censé placer, qu'on est obligé de placer ça. Du coup, ça met fin à la partie. Le deuxième cas, c'est quand il y a une des équipes qui dépasse le 20, enfin, qui arrive à 20 avant la fin de la partie. Et le troisième cas, c'est quand on a épuisé toute cette pile de cartes. Et là, on compte les points. Du coup, on va compter les étages. Donc moi, j'ai 1, 2. Je vais galérer pour les compter. 1, 2, c'est des petits ça? Ouais, c'est des petits. 3, 4. Donc j'ai 4 petits et 2 gros. Donc les petits, ils font 3 points, donc ça me fait 12 points. Les gros, ils font 5 points, donc ça me fait 22. 8. Donc j'arrive à 22. Ça, c'est pas mal. Et mon adversaire, il a 2 petits et un gros. Donc du coup, ça lui fait 6 et 5, 11 points. Du coup, il passe à 15. Et c'est une magnifique victoire d'Alban Solo. Incroyable. Bon, par contre, j'ai dû faire tellement d'erreurs, surtout au début. Je pense que c'est ça qui m'a permis de gagner aussi largement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que la partie n'a pas été trop longue et trop pénible à regarder. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Ce jeu-là, acheté au plus grand des hasards, juste sur l'éditeur, c'est incroyable de tomber sur des perles pareilles. Vraiment bon jeu, très très bon jeu. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer avec des gens. Ça doit être plus fluide, plus sympa encore. Une très belle découverte pour ma part. J'espère que c'est une belle découverte pour vous aussi. N'hésitez pas à vous y essayer. Franchement, il est vraiment terrible. Je vous préparerai une autre vidéo, peut-être pas tout de suite. Je vais peut-être essayer d'autres jeux parce que j'en ai reçu beaucoup trop d'un coup. J'aurais jamais dû faire ça. J'ai envie de tous les essayer. Mais promis, dans un futur assez proche, j'espère, il y aura une nouvelle vidéo où je ferai une partie en mode express, sans expliquer les règles, mais où j'appliquerai les règles complètes du jeu, donc avec les émotions améliorées, enfin, tout ça, quoi. Tout ce qu'il faut pour que le jeu soit vraiment complet et avoir une meilleure idée de tout ça. Voilà, j'espère que vous vous êtes pas ennuyé encore une fois, que tout s'est bien passé pour vous, que c'était chouette. Et bah, je vais pas vous demander de vous abonner, c'est pas la peine, vous le savez déjà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!